quand on aborde le cheval, il faut avoir une maîtrise. Dans le monde de l'artisanat, c'est aussi ça, c'est maîtriser la matière qu'on va devoir dompter, en l'occurrence le cuir, et en même temps arriver à ses fins, c'est-à-dire faire un objet qui va être élégant, beau, qui va traverser la vie des hommes. C'est ça la magie. Il ne faut pas rester enfermé dans une matière. On est dans l'objet qui est contemporain. J'ai passé quelques nuits à réfléchir comment je vais faire pour tenir mon clips. Il va se clipser sur la pièce en cuir, mais comment ça va tenir? Qu'est-ce que je vais mettre là? Ce qui est important pour l'artisanat, c'est de penser les choses, dire tiens, je vais faire ça, et tout de suite le schéma doit dans la tête, et dès que le schéma est élaboré, les mains partent et on avance. Et après, c'est l'aventure. Je vais serrer. Ouais. Donc. Moi j'aime beaucoup les outils. Dès qu'il m'en manque un, il me le faut que je l'achète. Donc je cours souvent les brocantes. Moi j'adore les outils, donc je suis toujours à la recherche d'un truc que j'ai pas. Là, à l'heure actuelle, depuis déjà pas mal de temps, je cherche un marteau. Je cherche sur internet. Je cherche partout, quoi. Bien des cuirs. On se rend compte que même si l'on fait quelque chose qui aujourd'hui est top, au niveau de la qualité, au niveau du montage, les règles de montage sont les mêmes. Les matières ont beaucoup évolué, le rendu, la manière de piquer, la manière de coudre, les assemblages qui se font plus facilement. Mais à côté de ça, un objet qu'on aime, ça ne change pas. On le regarde différemment parce qu'il y a un quotidien, mais bon, c'est toujours pareil. La lumière et puis le temps changent constamment, et un endroit qui un jour vous paraît triste parce que rapidement purée de poids, un temps un peu pesant, on se dit qu'est-ce que je fais là, quoi. Et le même matin avec petit oiseau qui chante dans son coin, une lumière un peu tamisée, ou tout simplement un jour qui va pousser la nuit et qui va l'envoyer, voilà, il y a une belle luminosité, ça met plein de choses et de sens en éveil. Et là vous n'êtes plus le même homme ou la même femme. C'est différent. Mais ça, il n'y a que les gens qui se lèvent tôt qui le savent. Malgré que la machine, tout ce qui se modernise, tout ça, mais on aura toujours besoin de la main de l'artisan, parce qu'on peut faire des merveilles avec un bon artisan il peut vous sortir plein des choses merveilleuses que la machine, de fois, elle est incapable de le faire. C'est clair. يفهم الجدين
وتبقى صناعة اليدين. Ça veut dire l'argent des grands-parents disparaît et le travail manuel restera. Je suis rentrée, j'avais 16 ans en apprentissage et puis finalement ça fait 33 ans et je suis toujours dans l'entreprise. Mon père était imprimeur sur étoffe, maman était tisseuse et moi je dessine, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque dessin on apprend plein de choses. Chaque dessin a une histoire. Donc c'est ce qui est très important, je trouve. On se documente, moi j'essaye de chercher tout ça, je découvre toujours plein de choses. Quand je passe des fois 1500 à 2000 heures sur un dessin, donc tout le monde ne peut pas y arriver. J'avais la passion du dessin, tout simplement, et ça me permet d'exercer mon métier, mon amour pour le dessin et la peinture, avec un outil moderne qui est l'ordinateur. Voilà, donc il va plus loin, mais je pense qu'il faudra peut-être faire attention au remettage. Non ? Ouais, on verra ça à la fin pour éviter d'être tourné trop. Au début, Nadine ne connaissait rien du tout à l'informatique. Ce que je connaissais de son travail, c'était juste ce que ma grand-mère m'avait raconté. Et on a vraiment fait le geste de s'échanger les outils pour voir... on a toutes les deux tendance à faire les mêmes gestes. Et ça, que ce soit un stylo, une plume, un pinceau ou un stylet de tablette graphique, finalement, le geste, il est toujours là. L'artiste, lui, met ses couleurs les unes sur les autres, tandis que nous, en fait, on fait le contraire. On décompose dans notre tête. Donc ce qui veut dire, admettons, 40 couleurs, j'aurai 45 cadres. Parce qu'on pense toujours en couleurs, mais on dessine en noir.
Moi, j'ai eu le bonheur d'apprendre sur le tas, on appelle ça. J'ai appris selon les anciens qui étaient dans le métier. Et de fil en aiguille, eh ben, j'ai appris mon métier comme ça. Du début jusqu'à la fin, j'essaie toujours de faire de mon mieux. J'ai appris beaucoup de choses et j'en apprends encore. Voilà, même à 40 ans d'expérience, j'en prends toujours. Vous savez, le matin, je me lève même à 58 ans. Bon, comme toute personne, ça me fait flic de me lever, quoi, de me réveiller. Mais ça me fait pas flic de venir travailler, quoi. Je pense que là, dans l'atelier, que ce soit moi ou les autres, on s'en fout pas du boulot, quoi. On est là, on essaie d'y faire le mieux possible. Je fabrique les couleurs pour l'impression. Suite à donc, des recettes qu'on reçoit de la coloration, je dois mélanger les couleurs entre elles pour pouvoir avoir la nuance voulue. Mes parents ils m'ont éduquée sous les traditions, les coutumes Hmong. C'est-à-dire donc l'homme avant la femme, le mariage Hmong. J'ai l'impression que je vivais en fait dans quelque chose de noir. J'étais enfermée, donc je voyais pas qu'il y avait autre chose en dehors. Et mon entrée dans l'atelier m'a fait découvrir les autres et la liberté. Et c'était une nouvelle chose pour moi. Je suis ouvrier maroquinier et j'ai fait toutes sortes de métiers manuels, de l'électricité, de la plasturgie. Bon, ça me plaisait, mais justement, c'est ce côté artisanal qui fait que je suis venue à ce métier. Puis, moi, ça m'a tout de suite plu. Hein. Il y a une satisfaction de faire un travail personnel. On va faire 15 sacs au mois de couleurs différentes, de matières différentes, enfin de matières de cuir différents, du veau au taureau, à l'autruche, au croco,
de tailles différentes, donc ça se répète jamais vraiment. Et aussi, il y a une fois où le sac va être vraiment nickel, puis l'autre fois, ah ouais, c'est vrai que là, il y a quand même un petit... C'est fait main, donc il y a toujours un truc différent. On ne peut pas dire que ce soit toujours pareil. Moi, de ma part, c'est comme ça que je le vois. C'est un beau métier qu'on a. Et je vois, bon, au niveau des formations, il y a beaucoup de gens, d'amis qui me posent des questions. Mais oui, mais pourquoi, comment il faut faire pour rentrer, pour essayer c'est un métier que il y a qu'en le faisant qu'on arrive à savoir si on va être fait pour. Je pense même, c'est pas nous qui l'aime le métier, c'est lui qui nous aime avant de nous aimer. On l'essaye, il nous adopte ou il nous adopte pas. Et là, s'il nous adopte, c'est parti, quoi. Quand vous êtes dans l'équipementier automobile, la voiture, vous ne la voyez pas sortir, vous voyez un morceau de la voiture. À la maroquinerie, on coupe les morceaux, on les assemble, on fait un sac, on met sa lettre d'artisan. Donc même déjà, rien que de mettre sa lettre d'artisan sur un sac, c'est une fierté personnelle parce qu'on sait qu'il va être quelque part dans le monde, que quelqu'un va le porter et c'est le sien. Il appartient à la maroquinerie, mais c'est quand même nous, c'est notre âme, c'est nos coutures, c'est notre patte. J'ai pas mal. Pour une jeune là, qui a découvert le métier lundi. Ouais. Ah, c'est le travail le demi-dos de Shinami. Ah oui, ouais, c'est pas mal. J'ai quand même bien travaillé. Sa couture de sanglon pour quelqu'un qui n'a jamais fait. Ouais, c'est bien. Un artisan, c'est une personne qui travaille de ses mains, qui donne tout son cœur dans son travail. J'espère devenir bientôt. Je travaillais en boulangerie, donc totalement différent. J'ai envoyé mon CV, j'ai passé les tests. Et donc en passant ces tests-là, je me suis vraiment dit, c'est pour moi, c'est un métier pour moi. Enfin, pour l'instant, je suis seulement en formation depuis une semaine, mais c'est passionnant. Impeccable. Juste. Alors, on tapote un peu au maillet. Légèrement, hein. Vraiment pour dire que la colle, elle adhère. Voilà. Tu badigeonnes. Alors, je fignole un peu ici. Ouais, ça fait des années que je voulais du travail, et puis bon, j'ai travaillé en usine, j'ai fait des formations, j'ai travaillé aussi dans une entreprise de biscuiterie, et puis là, j'ai l'impression, mais je me dis, mais pourquoi je ne suis pas rentrée plus tôt? Pourquoi? À 59 ans, vous n'êtes pas employé un peu partout. J'ai donc donné ma candidature à l'agence ANPE, et puis j'ai passé les tests, et je me retrouve aujourd'hui en formation. Niveau boulot, ici, c'est dur. Pour trouver à 20 ans en CDI, c'est pas commun, surtout dans les Ardennes. Quand j'ai su que j'ai été prise, puis le temps que j'attendais cette phrase, je me suis mise à pleurer.
J'étais en sanglots dans le bureau. Et chez papa-maman, c'est bien beau, mais je peux pouvoir me mettre en ménage. Mais je commence ma vie. Moi j'ai un parcours scolaire, tout ce qu'il y a de plus classique. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'aller, de suivre la même voie que tout un tas de gens qui savent pas trop quoi faire. Quand je disais, voilà, je fabrique des sacs à main, ah bon, très bien. Et après, tu vas faire quoi? Et ah oui, et tes parents, ils sont contents. Des interrogations qui font qu'on est forcément amené à se poser des questions et à se dire, bah tiens, ce que je fais finalement, c'est pas évident pour tout le monde, quoi. Étant enfant, je faisais des maquettes de bateaux. Et ben maintenant, bon, bah, c'est un sac à main. Donc, c'est des pièces qui sont à plat. Et puis après, bah, je le monte. Puis à la fin, bah, j'ai plus qu'à le donner à mon contremaître pour qu'il puisse l'envoyer en boutique. C'est encore mieux parce qu'il n'est pas exposé dans ma chambre, mais bon, un peu partout dans le monde. Le mot artisan me file la chair de poule. Voilà, en gros. C'est un mot que j'apprécie beaucoup et que j'ai envie de garder. J'ai pas envie d'être ouvrier, c'est pas le fait qu'il y ait des métiers mieux que d'autres. C'est que, voilà, je suis fier de faire un sac du début à la fin et que c'est moi qui l'ai fait et que quelqu'un est en train de le porter et que j'ai pas fait qu'une partie du sac. Donc voilà, c'est ça, je suis artisan avant tout. Je pense que le fait d'avoir choisi sa profession, c'est une liberté. Bon, après, il faut s'en donner les moyens aussi. Il faut travailler, tout ça. Ça demande beaucoup de travail. Et il y a encore plein de choses à apprendre, quoi. Mais j'oublie pas mes parents quand même. Ils m'ont laissé faire ce que je voulais. C'est un luxe, hein. Sur Terre, on n'est que de passage, donc des fois les témoins
sont encore là, des fois ils sont plus là, quoi. Donc on peut que leur parler comme ça, par le travail. Ma femme a dit toujours que j'aime les belles choses, mais c'est vrai que, je sais pas, c'est peut-être inné, c'est peut-être en moi, je sais pas. Tout petit, j'étais déjà beaucoup bricoleur. Bon, n'importe quoi, on pouvait faire des petites voitures en bois, des trucs... parce que bon, comme on n'avait pas de jouets, pas de trucs comme ça, ça faisait partie de disons, de l'aspect des anciens. Les anciens ne dépensaient pas d'argent dans les jouets. Parce que pour eux, c'était de l'argent gaspillé. Alors, en fin de compte, on essayait de se débrouiller, de faire des jouets nous-mêmes. Avec des boîtes de conserve, avec tout plein de choses, quoi, qui nous passaient par la tête. J'avais la chance d'avoir de la famille qui possédait une petite bijouterie familiale. Toute petite, je gambadais dans la bijouterie et c'est vrai que toute petite, j'ai été bercée dans ce milieu-là. Le métal est quelque chose de vivant en fait, donc on ne peut jamais avoir deux mêmes pièces identiques. Il est quand même chauffé, il est martyrisé ce métal quelque part. Hein. On lui tape dessus, on l'étire, on le réchauffe, on le recuit, on le plonge dans des bains, on le polit. Donc c'est vrai qu'il est martyrisé ce métal, mais à la fin il donne quelque chose de superbe. Mon métier, c'est polisseuse, enfin future polisseuse, parce qu'à la base, je suis en apprentissage. Et c'est comme si c'était votre premier amour, on va dire ça comme ça. Voilà, vous le choyez, vous lui donnez le meilleur de vous-même, vous lui faites des câlins. Bah, nous, c'est comme si on faisait des câlins en fait au métal. On le masse, on lui donne une belle
un beau rendu, quelque chose de joli. C'est vraiment le polissage, on va dire que c'est la fin d'un travail qui permet de donner vie. Je suis coupeur depuis l'âge de 14 ans. J'avais coupé des doublures pour des bottes de femmes en poil de mouton. Et à la fin de la journée, j'avais les doigts qui saignaient. Et ça m'a marqué. En fait, je suis d'origine portugaise et j'étais dans les chaussures. Parce que mon père, il était dans la chaussure, donc j'étais dans la chaussure, je suis lié au cuir depuis toujours. Je pense que c'est la matière. La matière. Quand on l'aime et quand on est né dedans, baigné dedans, même si ça fait un peu mal, on l'aime toujours. C'était que le début aussi. Et ça, je l'avais bien compris, nous. Moi, je prends les pots, je m'organise, je regarde ce que je peux faire dedans, et après, je m'arrête. C'est un coup d'œil, quoi. Moi, je regarde, ça, je sais que je passe, ça, c'est un dos, ça, c'est un devant, rabat, soufflé. Après, à expliquer, c'est difficile pour quelqu'un qui connaît pas. Il va dire, il est fort. Non, c'est pas que je suis fort, c'est que c'est mon métier. Avec l'entraînement, enfin entraînement si on peut appeler ça de l'entraînement, c'est à force de faire, on s'améliore et c'est le but. Et après, ça vient naturel. L'autre, c'est trop foncé. Chaque peau est différente, le regard est différent. En fin de compte, une peau, je la lis. Ah non, ça se voit. Non, celui-là, il est bon. De 11 ans jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai fait partie de la maîtrise baroque et arrivé à l'âge de 13 ans, pour moi, ça a été un drame parce que la mue, je pouvais plus chanter en soprano. Pour moi, je ne dirais pas non plus que ma vie avait plus de sens, mais c'était vraiment la seule chose que je savais faire, c'était chanter la musique baroque. Le cuir, la façon qu'on peut le manipuler, ça peut chanter. Il y a certains cuirs, quand on va frotter dessus, ça chante. D'autres cuirs ne le font pas. Et en fait, c'est marrant, mais j'ai tout de suite vu un point commun quand j'ai vu la précision, vraiment à quel point c'est minutieux, mais tout de suite ça m'a plu. J'avais vraiment l'impression pas de composer, mais de créer, et finalement ça revenait au même que par rapport à la musique. J'avais besoin de créer quelque chose avec mes mains.
Pour être un bon verrier, il faut être calme, il faut être patient, il faut savoir s'imaginer la pièce qu'on va réaliser avant de la faire. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. Donc bien se nourrir, bien se reposer. Il faut savoir débrayer quand il le faut. Quand on sort de l'usine, il faut savoir faire le vide, changer un peu de façon de voir les choses, aller se promener en forêt, aller à la pêche, jouer au foot, voilà. La première fois que je suis rentré dans la cristallerie, je devais avoir 7 ou 8 ans. J'accompagnais un de mes frères qui ramenait le casse-croûte à mon père. Donc on a traversé la halle et on a ramené le casse-croûte à mon papa. C'est une longue histoire de famille. Je fais partie de la 6e génération dans la cristallerie. Donc j'ai encore 3 frères qui travaillent pareil à la cristallerie au Verchaud. Et un neveu qui a débuté il y a 3 ans. Ouais, c'est vraiment lourd. On a cherché le travail pour trouver quelque chose pour vivre, pour continuer la vie, c'est ça. Non? Et heureusement, je suis tombé sur ce métier-là. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Depuis 75, depuis que j'étais l'officier politique, c'est pour ça. Il faut que je trouve le boulot. C'est ça. Au fur et à mesure, c'est comme ça qui m'apprend le métier, vraiment toutes les ficelles du métier qu'il faut avoir, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de techniques pour entretenir un moule. C'est pas juste on fait ça parce qu'il faut le faire, non, c'est vraiment chaque moule a sa technique pratiquement. C'est vraiment, il faut pas faire n'importe quoi, ni avec n'importe quoi. Il faut être très précis, très concentré dans son travail. Si on n'est pas concentré, si on n'est pas réveillé le matin, si on commence à attaquer un moule, alors là, c'est pas bon du tout parce qu'on peut vraiment le détruire. Et là, c'est catastrophique parce que c'est un enchaînement, hein, c'est vraiment effet boule de neige. Hein, si le moule ne marche pas, les verriers ne peuvent pas travailler et toute la suite, toute la chaîne se brise finalement. Au début, on se connaissait pas, c'est ça. Et bon, il a l'accent, parfois c'est pas tellement facile de se comprendre, mais après on commence à faire le langage des signes un peu, on se débrouille, mais jamais on m'aurait pensé travailler avec quelqu'un qui vient de si loin, mais c'est vrai que c'est vraiment une expérience, ouais, c'est une leçon de vie aussi. C'est presque comme un père, c'est vraiment, il m'explique vraiment les choses de la vie, quoi, vraiment comme un exemple. Ouais. Oui, c'est moi qui transformé à lui, c'est pour ça.
Malheureusement, il n'y a pas d'école de polissage, de entretien des moules comme ça. Malheureusement, il n'y a pas d'école. Moi, au début, j'ai appris la clim. Et atterrir ici, c'est vraiment un chemin bizarre. Je suis vraiment content d'être ici. Ouais. Avant, je connaissais pas le cristal. Et un matin, je me suis réveillé. Je me suis dit, mais Pierre, mais tu connais pas les belles choses, tu connais rien, tu es ignorant. Intéresse-toi vraiment.